harmonie dans le sanctuaire. Il y a un calme dans cette atmosphère. Viens déposer les fardeaux que tu portes dans le sanctuaire, car Dieu est là. Il est là. Dieu est là pour casser le joug et porter tes lourds fardeaux. Il est là. C'est un bon Dieu grand, un bon Dieu puissant. Un bon Dieu qui pardonne. Il y a une parole qui dit dans la Bible, c'est un bon Dieu qui lent la colère, il riche en bonté, et il prie pour pardonner toute notre iniquité, tout notre péché. C'est sa qualité bon Dieu là, qui peut en vie rendre de la vie. Accepter sa bonté là. You don't have to worry, and don't you be afraid. Joy comes in the morning, troubles they don't last always. For there's a friend named Jesus who will wipe your tears away. And if your heart is broken, just lift your hands and say, oh, I know that I can make it. I know that I can stand. No matter what may come my way, my life is in your hands. Jésus seul peut t'aider, Jésus seul peut sauver. Il soulage tes maux, se charge de tes fardeaux. Il t'aime et il comprend ta douleur, pardonne tes erreurs. Oh, repens-toi sincèrement, n'hésite plus un instant. Oh, il est temps de l'accepter. Oui, ouvre-lui ton cœur, quel que soit ton passé et tes erreurs, ta vie lui appartient. With Jesus I can take it, with Him I know I can stand. No matter what may come my way, my life is in your hands. I know that I can make it. I know that I can stand. No matter what may come my way, my life is in your hands. With Jesus I can take it,
With Him I know I can stand. No matter what may come my way, my life is in your hands. Oui, nous, bon Dieu, nous, Papa, qui dans les ciels, nous pouvons ressentir ta présence ce matin. À travers la louange, à travers le pardon, nous pouvons sentir qu'il te paie envie de connecter avec nous. Et nous aussi, nous pouvons envie de connecter avec toi. Tu peux demander nous, débarrasse-nous d'un problème. Arrête de gagner tracas qui peut arriver nous demain. Arrête de gagner tracas qui s'allait mon lac peut offrir nous. Oui, Seigneur, nous, on veut accepter ça l'appel là. Parce qu'il nous connecte de toutes ces solutions, de toutes celles capables aide-nous dans nos problèmes. Comment ça sentait la paix dire, peu importe qui va en difficulté trouve, qui retrouve le nous simer, nous connaissons nous capables de monter avec toi, Seigneur, et pour toi. Alors que nous prenons sa santé là, viens à moi, mon enfant. Nous conscients qu'à travers sa santé là, te paie, dis-nous, qui te trouve nos souffrances, qui te trouve nous l'homme. Ton vie sans ça, ton vie amène la lumière dans nos ténèbres. Oui, nous répondons c'est oui, Seigneur, nous on vit retourner vers toi. Nous on vit qui t'attrape nous la main. Nous envie que te serre nous fous dans tous les bras et te parlogue nous, Seigneur, afin qu'il nous capable de relever de là que nous étions et prendre conscience qu'il y a un grand Bondie qui a envie de prendre tous nos problèmes, qui a envie de venir à nous secours. Amen. Viens à moi, mon enfant. Pourquoi aurais-tu peur de ton Père? Car mes bras sont grands ouverts. Je suis là, je suis là. Oui, je vois les larmes dans tes yeux. Je comprends ta douleur et j'entends le cri de ton cœur, mon enfant. Mon amour te consolera, car je t'aime infiniment. Alors mets ta confiance en moi, car tout ce que je dis est vrai. Je ne t'abandonnerai jamais. Viens à moi, mon enfant. Viens à moi. Pourquoi aurais-tu peur de ton Père? Car mes bras sont grands ouverts.
Je te garderai près de mon cœur. Viens à moi. Good day, dear friends. Bonjour, chers amis. Today, I would like to speak to you about a shake-proof faith. Aujourd'hui, moi, je suis content cause avec vous d'une foi inébranlable. And before we talk about that, I would like to invite you to pray with me. Et avant que nous fassions cela, moi, pour inviter vous à prier ensemble avec moi. Let's bow our heads and close our eyes. Laisse-nous baisser la tête et nous fermer les yeux. Thank you, dear God, for this wonderful day that you've given us. Nous disons merci, Papa, pour la journée qui te peut offrir nous. Thank you for the gift of life. Merci pour le don de la vie. And we thank you for the promise of your Holy Spirit to give us wisdom, understanding, and direction. Et merci pour la promesse de ton Saint-Esprit qui donne nous la direction dans la vie. And we pray this in Jesus' name. Amen. Et nous prions dans le nom de Jésus. Amen. Right, as I mentioned, we want to talk about a shake-proof faith. Donc, comme nous fait mentionner juste avant, nous envie cause d'une foi inébranlable. Now, when we go to the Bible, we find that Hebrews 11 is described as the chapter of faith. Et quand nous guettons dans la Bible, nous trouvons que le livre d'Hébreux, le chapitre 11, est décrit comme le chapitre de la foi. So when you look at the word faith found in the original Greek language in the 11th chapter of Hebrews, it appears about 27 times as a noun. Et donc, quand nous guettons le mot qui représente la foi en grec dans la langue originale, nous trouvons qu'il y apparaît 27 fois dans ce chapitre. So this particular chapter is focused on faith and how we can live lives of faithfulness to God. Et ce chapitre est focalisé donc sur la foi et comment est-ce qu'il nous capable de vivre nous la foi en Dieu. Now, we all need faith. We all need to believe in something bigger and more important than ourselves. Donc nous tous, nous bisons la foi et nous bisons croire dans quelque chose qui est plus grand que nous-mêmes. And so we are going to look at three things from, well, not just the chapter of faith in Hebrews 11, because these chapters and verses were added after the scriptures were written. So it's part of chapter 10 and the first part of chapter 12 as well. Donc, il y en a trois quelque chose qui nous peut guetter aujourd'hui. Nous pas pour rester seulement dans le chapitre 11, mais nous pouvons considérer aussi le chapitre 10 et quelques versets du chapitre 12 aussi. And so we need faith in order to live our lives, but more importantly, it must be a faith that is hinged upon a God. Donc, nous bisons la foi pour nous capables de vivre nous la vie, mais c'est plus que cela, c'est bisons la foi qui est ancrée en Dieu. And when you have this kind of faith, faith in God, et quand nous avons ça la foi là, ce type de foi en Dieu, that means faith in Jesus Christ. Ça veut dire la foi en Jésus-Christ. It will do three things for you. Il peut faire trois quelque chose pour nous. Number one, faith will produce a confidence in you. Premièrement, la foi pour produire la confiance en soi. A confidence about what's happening in the world around you, a confidence in what is happening in your life and in the future. Donc, confiance ou assurance dans les choses qui se passent autour de nous, dans notre vie, dans le monde, aux alentours. Because this kind of confidence gives you a different or a new spiritual outlook. Parce que cette assurance nous donne une différente vue, une différente perspective spirituelle. This faith must also be anchored onto something. It must have a reference point. It must have a basis. Donc, ça la foi là aussi, l'ibisa a une fondation, l'ibisa a une base, l'ibisa construite sur quelque chose. It needs a rock solid foundation. L'ibisa a une fondation qui est solide comme le roc. But this faith must also be demonstrated.
mais à la fois là aussi, il besoin être démontré. And it is demonstrated by accessing God's power for a life of spiritual power. Et à la fois là est démontré en ayant accès à la puissance de Dieu dans la vie. Now, this is important because your faith will go through a crisis. Your faith will have to endure trials. Donc, c'est important parce que la foi arrive à un moment donné pour rencontrer des épreuves, des difficultés. And so that means that our faith must be deepened and our faith must be strengthened. That means our faith must be shake-proof. Donc, nous, la foi, dans ce cas-là, a besoin d'être inébranlable, il a besoin d'avoir une fondation solide. So when we go to the Bible, number one, we are going to look at how faith produces confidence in your spiritual life. Donc, nous pouvons guetter comment est-ce que la foi est capable de produire cette assurance dans la vie spirituelle. Now, Hebrews chapter 10:19 says, "Therefore, brothers, since we have confidence to enter the holy places by the blood of Jesus." Donc, il dit à nous, au chapitre 10, le verset 19 du livre d'Hébreux, il dit à nous, « Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire. » See, this is a spiritual outlook of life. This is a spiritual experience that gives you confidence to live life along a faith level. Donc, c'est une perspective spirituelle qui nous donne une certaine assurance. Many of the heroes of faith mentioned in Hebrews 11 lived life this way, whether it is Abel, whether it was Noah, whether it was Abraham or Moses. They lived by this kind of faith. Donc, les héros de la foi qui sont mentionnés dans le chapitre 11 ont vécu ce type de foi, des héros comme Caïn, comme Abel, comme Moïse, comme Noé. They had an unshakable confidence in the promises of God's word. Donc, je tiens à l'assurance inébranlable dans les promesses de Dieu. And that's the kind of confidence that you need today that takes away the fear and the doubt and the uncertainty that is caused by the circumstances and the challenges all around us. Et c'est le type d'assurance qui nous a besoin aujourd'hui, qui enlève de nous la vie toute crainte, toute peur par rapport à une circonstance qui peut arriver autour de nous. But I would like to highlight a number of words that help to deepen our understanding of this kind of faith experience we're talking about. Mais M. Content souligne quelques mots qui aident nous à comprendre à ce qu'il nous peut dire ici. And so these words describe the experience of faith. Et ces mots décrivent l'expérience de la foi. If we look at the first word in the Greek, it says plerophoria, which has the word fullness as part of the word. Donc, nous pouvons le premier mot qui est le mot plérophoria en grec qui mentionne une certaine plénitude. And it means perfect certitude, it means full assurance, and it means full conviction. Et cela veut dire donc une certitude, une assurance parfaite et une conviction complète. Now, if I were to illustrate, when you listen to the weather report during the evening news, si Motiena, pour illustrer cela, laisse-nous considérer la météo qui est reportée les après-midi ou le soir. the weather forecaster gives you no full assurance about what the weather will be the next day or for the next week. Donc, la personne qui peut annoncer la météo, il pas donne nous une assurance certaine pour la météo pour les prochains jours ou la prochaine semaine. He will say, well, there's a 50% chance of rain. There might be a cyclone next week. There might be a 50% chance of sun. We don't know. There's no full conviction about the weather. Donc, les Bouddhias, peut-être, il y a 50% de chance qu'il peut y avoir la pluie, ou 50% de chance qu'il peut y avoir un cyclone, mais il n'y a pas de nous une assurance complète de ce qui va se passer. This is as opposed to what Paul is speaking about here in Hebrews, where it says, when it comes to our faith in God, we have full assurance. There is absolutely no doubt in our minds as to
what God has promised. Et cela est en opposition, en contraste avec ce que l'apôtre Paul est en train de nous dire par rapport à la foi, que nous avons cette assurance certaine des choses qui pourraient arriver dans nos vies. Now, you need to understand that even though we are talking about faith, it always has some sort of basis and grounding in the Bible. Et nous bien comprendre que même si nous pécons de la foi, que cela et que la foi est là cette fondation solide sur la parole de Dieu. And of course, in Hebrews chapter 11, in fact, and you can read that in verses 3, it says that our faith is based on the fact that God spoke and the world came into being. Et nous capables de lire cela dans le chapitre 11, verset 3, quand il dit à nous que c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. In fact, the entire universe was created by God. En fait, l'univers tout entier a été créé par Dieu. And so the very fact that we know and we have seen the world, we have seen creation, gives us this confidence that, and our faith gives us the understanding that it is by God's word that the world came into being. Et nous comprenons donc, nous avons l'assurance, puisque nous croyons dans la création, nous croyons que c'est Dieu lui-même qui a amené le monde à exister aujourd'hui. So God's actions in our past history forms the basis of our faith, the basis of your faith. Et les actions de Dieu dans le passé forment aujourd'hui et la base de la foi. And then there is the word parrhesias in the Greek. Et ensuite, il y a le mot parrhesias en grec. And it simply means a boldness or a freedom in speaking or expression. Et cela veut tout simplement dire une liberté d'expression, une liberté de penser. Well, of course, if you have this confidence that is grounded in the word of God, then of course you become bold in your expression. You're able to speak more persuasively, more convincingly about your beliefs in God's word and your faith in Him. Et si nous avons cette assurance, donc, nous sommes capables de dire que c'est plus facile pour nous, pour avoir courage, pour causer, pour convaincre les autres personnes, nous, comme à causer créole, dit, nous avons plus toupé pour causer. Then you have the word hypostasis, which is also a Greek word, but it's found in Hebrews chapter 11 verses 1, which says, faith is the substance, or as it says here, faith is the assurance of things hoped for. Et nous avons aussi un autre mot en grec, le mot hypostasis, que nous retrouvons dans Hébreux, le chapitre 11, verset 1er, qui nous parle d'une ferme assurance des choses qu'on espère. And so this essentially is saying that faith is your guarantee. Faith is your title deed to everything that God has promised you. Et essentiellement, ce qu'il peut dire, c'est que la foi est cette garantie de ce que Dieu va faire pour nous. And then the last word simply is aklinis in the Greek, which means being steady without declining or giving way, not wavering or being tossed about. Donc, et l'autre mot en grec, le dernier mot en grec, c'est le mot aklines, qui veut dire tout simplement que nous pas bouge de gauche à droite, nous reste dans une seule direction. So, number one, remember that faith is indispensable in the life. Even if you say you don't have faith in something. Even if you have faith in yourself. Laisse-nous rappeler de quelque chose, que la foi est indispensable. Même si nous disons qu'il nous peine à la foi, nous croire en quelque chose, même si c'est quelque chose qui nous croit, ou la personne qui nous croit, c'est nous-mêmes. Hebrews chapter 11 verse 6 says, without faith, it is impossible to please God. Donc, Hébreux, le chapitre 11, le verset 6, qui dit à nous, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Now also, the Bible says that, there may be some of us that say, well, hey, Pastor, I have faith. Yeah, true. But James chapter 2:19 says, even the devils believe. That means even they have faith that God exists. Donc, nous sommes capables de dire que nous avons la foi, mais la Bible aussi dit à nous que, spécialement dans le livre de Jacques, que même les démons, ils ont la foi, ils croient. The devil believes, and of course all his demons, believe that God created the universe, created the world. They believe in the Bible themselves. Le diable croit, je dans la croyance, je crois que Dieu a créé le monde et que Dieu a créé le monde. So as we continue talking about faith, it's important to remember that though faith is simple, faith is not simplistic.
et nous besoin à comprendre que la foi ici, que même si la foi est simple, ce n'est pas une foi simpliste. Now, you may believe that you can fly, as that song says, but if you jump out of a building from the 5th floor, you're most likely going to either break your bones or you may even die. Et nous, comme le chant dit, nous capables de croire qu'il nous capables d'envoler, mais moi, je suis autre que si je peux sauter d'un bâtiment du 5e ou du 6e étage, soit je casse toutes les os, ou je suis capable même mort. And so intentionally jumping out of a building and thinking God's going to send an angel to swoop down and break your fall is not faith, is wishful thinking. Et si nous peut dire que nous pouvons sauter d'un bâtiment et penser, nous croire que bon Dieu pour venir, pour sauver nous, ce n'est pas de la foi, mais c'est tout simplement quelque chose qui nous peut souhaiter arriver. So perhaps it's good for us to understand that faith is not incompatible with taking necessary precautions or with planning. Et nous besoin comprendre que la foi n'est pas incompatible avec la planification ou prendre une mesure ou une précaution nécessaire. So we've now already spoken about this dimension of faith as producing confidence. Et nous, à cause de cette dimension de la foi qui produit cette assurance, because you cannot proceed and move forward unless this faith has produced confidence in what you believe. parce qu'il n'est pas capable d'avancer sans que la foi ait produire en nous cette assurance. But now we go to the second point and it says faith must also be anchored. Et maintenant, nous allons au second point, quand nous peut dire que la foi, lui, besoin être ancrée. And Hebrews chapter 10 verses 19 says that we can come with confidence into the Holy of Holies by the means of the blood. Et Hébreux, le chapitre 10, le verset 19, il dit à nous qu'il nous capable de venir avec assurance devant le trône de grâce. That's the blood of Jesus Christ. À travers le sang de Jésus. So what's it talking about here? Donc, qu'il peut causer ici? You see, your faith must have some kind of a foundation, some kind of a basis. Otherwise, it's just positive mental thinking. Et nous trouvons que nous, la foi, il y a une base, il y a une fondation solide, parce que sinon, c'est seulement de la pensée positive. And so in the Bible, the basis of our faith, as stated in Hebrews chapter 10, verses 19, is in the incarnational life, ministry, death, and resurrection of Jesus Christ. Et nous trouvons dans la Bible que la fondation de nous, la foi, c'est l'incarnation de Jésus, sa naissance, son ministère, sa mort, mais aussi sa résurrection. Now, of course, that is consistent with what we read in the book of Hebrews, where it speaks about different persons of faith who lived in the past. Et cela s'accorde avec ce qui nous peut trouver et avec la vie de ces héros de la foi dans le chapitre 11. The blood of Jesus being referred to here that opens the way and provides access into the presence of God. Donc le sang de Jésus qui nous donne accès à la présence de Dieu. This was Rahab's scarlet cord that was placed outside her house alongside the wall of Jericho. Donc c'était le filon rouge qui Rahab même a placé au-delà du mur de Jéricho. This was Abel's blood sacrifice that opened the way to salvation and acceptance by God. C'était le sacrifice d'Abel qui a ouvert le chemin à la présence de Dieu. This was Abraham's ram in the thicket that provided a substitute for Isaac, his son. C'était l'histoire aussi d'Abraham où le sacrifice avait été pourvu au lieu d'Isaac. This was Moses' blood on a doorpost when the angel passed over Egypt. C'était le sang qui Moïse tu mettais sur les linteaux alors que l'ange de la mort tu passe en Égypte. You see, this is how important the blood is. Donc, nous trouvons ici l'importance du sang. What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. Qu'est-ce qui peut laver mon péché? Ce n'est rien d'autre que le sang de Jésus. The blood of Jesus provides atonement and reconciliation. Le sang de Jésus donne la réconciliation. It opens up the way for access to God and salvation in Jesus Christ. Il ouvre le chemin au salut en Jésus-Christ. Now there is another hymn that says, we have an anchor that keeps the soul steadfast and sure while the billows roll, fastened to the rock that cannot move,
grounded firm and deep in the Savior's love. Donc, nous avons un autre chant qui dit à nous la foi, est ancrée en Jésus-Christ, que même quand il y a un problème, il y a une tempête, nous restons ancrés en lui. So you see, your faith must have a basis and a foundation, and that basis is the life and the death and the resurrection of Christ, the blood of Jesus. Et nous trouvons que nous, la foi, bizarre, et a cette fondation qui est la vie, le ministère et la mort et la résurrection de Jésus-Christ. The faith was based and was founded upon the promise of the seed that would come. Donc, cette foi qui est construite sur la promesse que Jésus allait venir. And the promised salvation. Et celle du salut. And the purpose of this faith was to bring men and women into salvation with Jesus Christ. Et le but de cette foi, c'était d'emmener des hommes et des femmes au salut en Jésus-Christ. Now, some people get confused about faith because they think, well, faith enables me to do fantastic, sensational things. Donc, certaines personnes gagnent une certaine confusion à propos de la foi parce qu'ils ont pensé que la foi permet de faire quelque chose d'extraordinaire. And so they kind of have in their minds the picture of a magician that is able to do these magical feats and causing things to disappear and reappear, out of the blue. Et dans la tête, on a cette idée d'un certain magicien qui fait un trick, qui fait un magique, qui fait quelque chose disparaître. Now this, of course, draws and excites the crowds when you have these kind of magic shows. Et quand il y a ça show de magie, il excite la foule. But it is shallow and hollow because it does not bring salvation. Mais il n'a aucune substance dans cela parce qu'il n'est pas apporte le salut. It leaves you feeling as empty as you felt before. It does not fill you with inner peace. Il pas rempli nous, il pas donne nous aucune la paix et nous sentons-nous toujours vides après cela. You will remember that there were people in the Bible that saw these tremendous miracles that Jesus performed and they followed him because of the loaves and the fishes. Je vous rappelle que même dans la Bible, il y a du monde qui tient encore des signes, même après qu'ils trouvent un miracle de Jésus. But they did not want the bread of life or the water of life. Mais je n'ai pas envie de recevoir le pain de vie et l'eau de vie. Some read about the fact that the Bible says, well, if you have faith like a mustard seed, you can move mountains. Et il y a du monde qui lit la Bible et nous trouve cela dans la Bible que si nous avons la foi comme une graine de moutarde, nous sommes capables de bouger une montagne. But it's not meant to be understood literally because you cannot move. Nobody has ever moved a mountain. Mais c'est pas quelque chose à comprendre littéralement parce que nous pas capables, personne pas de récit bouge à une montagne. So understand that faith is not a show or a demonstration for sensationalism. Donc, nous comprenons que la foi, c'est pas quelque chose, une démonstration de sensationnel. It is not about placing yourself into dangerous situations and expecting that God will magically save you. Ce n'est pas se placer, parce qu'il nous place nous dans une situation dangereuse et qu'il nous peut attendre qui bon Dieu pour venir et pour tirer nous dans cette situation-là. It is not meant for us to test God, but it is meant to build faith in our Savior Jesus Christ and the blood that He has shed for us, providing us with eternal life. Ce n'est pas pour nous de tester Dieu, mais c'est pour nous pour construire nous la foi afin qu'il nous capable de recevoir le salut et la vie éternelle en Jésus-Christ. And so now we have looked at the first point, which was faith produces confidence, but then also secondly, we have looked at the fact that faith must be anchored in the life, the death, the ministry, the resurrection of Jesus Christ. Donc, jusqu'à présent, nous trouve 2 points. Le premier point, c'est qu'il la foi produire en nous cette assurance. Mais le deuxième point aussi, c'est qu'il la foi vise à être ancré dans la vie, le ministère, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. And thirdly, we now look at the fact that faith must be demonstrated as well. Et troisièmement, le troisième point, c'est que la foi doit être aussi démontrée. Because if you say you have faith, it's a theoretical belief. If it does not change your life or change your outlook, it is a useless and a worthless faith. Parce que si nous la foi, seulement la foi théorique, une foi que nous pas mettre en pratique, il pas vaut absolument non.
And so when we look at Hebrews chapter 10 and verse 26, Donc, quand nous guettons Hébreux, le chapitre 10, le verset 26, it says, therefore, for if we go on sinning deliberately after receiving the knowledge of the truth, there no longer remains a sacrifice for our sins. il dit nous ici, car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. You see, what it's saying is that faith must be demonstrated. Ce qu'il peut dire, c'est que la foi doit être démontrée. Because if the blood of Jesus cleanses us from our sins, Parce que si le sang de Jésus nous lave de nos péchés, we cannot any longer deliberately and intentionally and continuously live in sin. nous ne sommes pas capables intentionnellement continuer à vivre dans le péché. Because then we are denying the blood of Jesus Christ. That means we are no longer living by faith. Donc à ce moment-là, ce qu'il nous peut faire, nous peut repousser le sang de Jésus. Now, how should we therefore live our lives is the question. Donc la question, c'est comment est-ce que nous pouvons vivre la vie? Every person listed in the chapter of faith in Hebrews chapter 11, Toutes les personnes qui sont mentionnées dans ce chapitre de la foi, le Hébreux, le chapitre 11, they did not just believe mentally or theoretically. ne pas seulement croire mentalement ou de façon théorique. They acted out their faith. They lived lives of faithfulness to God. Ils ont agi, los autres bonnes croyances, los autres la foi. And so it is also confirmed in chapter 10 and verses 37, which says the following, Et cela est confirmé au verset 37 du chapitre 10. For yet a little while, and the coming one will come and will not delay. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. You see, sin removes from our lives, faith removes sin from our lives. Donc, comment nous trouver? La foi enlève de nous la vie le péché. Faith removes the ugliness of our sinfulness from our lives. La foi enlève toute malpropreté du péché dans nous la vie. Faith keeps our focus on the promises of God's word and not on the problems and the limitations that we witness and see before us. La foi et garde nous les fixés sur Jésus et les promesses et non les circonstances qui peuvent arriver dans nous la vie autour de nous. Faith enables us to do everything in our power to save life and limb and not to live intentionally dangerous or reckless lives. Donc, nous, la foi, quand nous pouvons mettre en action, lui permet nous préserve la vie et non pas mettre nous la vie en danger. But this faith also enables us to obey God even in the face of death and adversity. Mais nous, la foi aussi permet nous à obéir à Dieu, même en face des situations dangereuses. You see, faith is not a toy. La foi, ce n'est pas seulement un zouzou. Like a remote control toy car. Comme un l'auto-téléguidé. Now, when a youngster plays with it, he drives it as fast as he can to see, what would happen if he drives straight into a wall? When would this car eventually break? Maybe it would be saved from breaking. Comme un petit enfant peut jouer avec un auto-téléguidé et il conduit l'auto là aussi vite que possible et il dit, mais laisse-moi guetter qui peut arriver si mon crase l'auto là contre miraille. But faith is not like a toy. It is not given to us to simply test the power of God at our whim and at our fancy. Et la foi, c'est pas un zouzou qui Bondie finit de nous pour qu'il nous capable tester lui quand nous envie. To see whether he will intervene, regardless of the fact that we are reckless with our habits or with our practices. C'est pas quelque chose qui nous prend pour tester lui, juste pour guetter s'il peut intervenir et alors qu'il nous peut mettre nous dans une situation dangereuse. Faith is given for the purpose of salvation. La foi nous est donnée pour le but du salut. And not for vain demonstrations. Et non pas pour une démonstration et pour une démonstration pour nier. Because there were times where Jesus refused to perform miracles, even in his own hometown, Nazareth. There were times Jesus did not heal the sick as well because they did not accomplish the purpose of building faith in those individuals in those areas as well as salvation.
nous pouvons trouver que même dans la Bible, il y a un moment que Jésus pas fin faire un miracle, il pas fin guérir les malades parce qu'il n'a pas servi le but qui était de sauver. So if faith does not serve the purpose of salvation, it simply becomes a manipulative tool to use for self-preservation. Et si la foi n'est pas utilisée pour le salut, il vient tout simplement un outil qui est utilisé pour la manipulation. Like a genie in a box, whenever I need something, I call on God to give me this or for whatever my wants and my desires are. Comme a dit, un génie donne la lampe, que quand mon vie, une affaire, mon existe, frotte la lampe et me demande ce qui m'en vit. Faith does not place itself deliberately into danger to prove that God is powerful. La foi n'est pas mettre lui en danger juste pour prouver que bon Dieu est tout puissant. Jesus demonstrated that by not jumping off the temple when the devil tempted him, because for sure God could have saved him, but he said, thou shalt not test or tempt the Lord thy God. Et nous trouve cela quand Jésus, et alors qu'il Satan tu peux tenter lui, il est capable d'être sur les côtes et bon Dieu, tu es capable de sauver lui, mais il dit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. It is not an exemption from bad things happening to you or a safety net for reckless living. It is for the purpose of salvation. Ce n'est pas quelque chose qui nous capable de servir et comme un filet de sauvetage alors qu'il nous peut vivre dangereusement, mais c'est quelque chose qui est utilisé pour notre salut. Now you may have heard, and you can Google it as well, of, I'm not mentioning any specific names, but this was, in fact, not only one pastor in the United States, and this probably happened in other parts of the world as well, where in a church service, they take snakes, and in this particular case, it was rattlesnakes, and they would have this ritual in the church. A pastor would walk around dangling the snake all around him, and apparently he got bitten 9 times. On the 10th time he got bitten, he died. Et je suis capable de trouver cela sur l'internet aussi, mais pas pour mentionner maintenant, mais il y a un pasteur, par exemple, qui est marche dans son église avec un serpent à sonnette, et alors, il finit d'être mordu 9 fois, et la 10e fois qu'il finit d'être mordu, il finit décédé. And this particular practice was supposedly based on what Mark chapter 16 verses 18 says the following, they will pick up serpents with their hands and they will drink deadly poison and it will not hurt them. Et cela était basé sur Marc, le chapitre 16, le verset 18, quand il dit, je peux prendre un serpent, je peux boire ce poison, et je ne pas pour mort. So if you take this passage out of context, and if you totally distort its meaning or take it literally, donc, si nous prenons ce texte en dehors de ce contexte, si nous détournons ce qu'il est parodié, et si nous prenons ce texte littéralement, it means that anyone could pick up any snake and that they will be protected supernaturally from the harmful effects of its poison. Cela veut dire qu'il nous est capable tout simplement prendre un serpent et attraper dans nos mains et qu'il nous peut être protégé de façon surnaturelle de son poison. But perhaps the example that's given to us in the book of Acts chapter 28 and from verses 3 or so helps us to understand this particular passage. Et peut-être que l'exemple qu'il nous est capable de prendre se trouve dans Actes le chapitre 28 à partir du verset 3 ou 4 et nous pouvons trouver cet exemple. You will remember that after the shipwreck, Paul landed on the island of Malta and a fire was made and he picked up a pile of wood or so and by accident a snake or a viper coiled around his arm. Je vous rappelle que Paul, après son voyage alors qu'il arrive sur l'île de Malte, il fait un feu, il prend un bout de bois et il a un serpent qui peut attacher à la main. The people around him saw what had happened. They knew it was a deadly poisonous snake and that he literally would have to die. Et nous trouvait, du monde fin trouvait que c'était un serpent venimeux, un serpent mortel, du monde, tu connais qu'il est capable de mort. And so they thought first he was under a curse because after a shipwreck you still get bitten by a snake. I mean, what kind of luck is that, they thought? Et je pensais que Paul était une malédiction, il était maudit parce que après un naufrage, là, il y a un serpent qui peut venir avec Paul. But then they saw he did not get a fever, he did not become weak, he did not faint, he did not die. Et je te trouver éventuellement qu'il n'est pas de aucun de la fièvre, il n'est pas de malade, il n'est pas de mort. And then they thought he was a god. Et je pensais qu'il était un Dieu. You see, God had protected
Paul from that deadly snake bite. Nous trouvons que Dieu protège Paul de ce serpent venimeux. He did not deliberately look for a snake. He did not say, well, God's power is greater than I see the snake, but I'm going to pick him up anyhow. He did not do that. Paul pan al rôde ce serpent qu'il dit, ah voilà un serpent, vous pouvez rappeler, bon Dieu pour protéger moi. Non, non. And so, friends, Hebrews chapter 10, verse 26 is telling us, your faith and your confidence will not save you if you continue to deliberately live in your sins. Donc, le chapitre ici peut dire à nous que si nous la foi, pas pour sauver nous, si nous pouvons continuer à vivre dans le péché. The faith that we have is not a license to play with fire and to invite danger and to invite the power of God to rescue us from our own reckless actions. La foi, c'est pas une permission, c'est pas une licence pour inviter le danger dans la vie et après dire demande bon Dieu sauve-nous. If you look at Abel demonstrated his faith by the sacrifice of blood. Et nous trouvons cela dans la vie d'Abel. Abel est fait le sacrifice, il montrait sur la foi en obéissant. In other words, he lived by faith. He didn't just say, well, I have faith in God, but I'm going to give a fruit or a vegetable sacrifice. No, he lived out his faith. Donc, on peut trouver que Abel, il n'est pas seulement à démontrer sur la foi, il n'est pas seulement dit, et beaucoup donnent un sacrifice de fruits et de légumes, mais il finit faire ce qui bon Dieu demande et en cela, il finit démontrer sur la foi. And likewise, when you look at the faith of Noah, Noah's faith revolved around God's purpose of salvation for the entire world. Et quand nous guette aussi à Noé sur la foi, qui tourne autour de la promesse du salut pour tout le monde. And Noah demonstrated, like many of the other heroes of faith, an unshakable, rock-solid faith. Et il finit aussi démontrer, comme les autres héros de la foi inébranlable. Abraham's faith demonstrated that the promised seed would come and that the Messiah indeed would come through the promised seed. Et la foi d'Abraham aussi, finit démontrer, était basée autour de la promesse qu'un Messie tu pouvais venir. See, James chapter 2 verse 17 tells us that faith without works is dead. Et Jacques, le chapitre 2, le verset 17, dit nous que sans la foi, œuvre pas vos nonier. If you have faith in God, obedience to God is not something separate. It is a part of your faith experience. Si nous avons la foi, quelque chose qui nous fait, nous œuvre, il n'est pas dissocié de la foi, mais il fait partie de nous l'expérience de la foi. Now, dear friends, you can't even take credit for any faith that you may have. Et mes amis, nous même pas capables à prendre le crédit pour la foi qui nous est là. Because faith is a gift of God to you. Parce que la foi, c'est un cadeau de Dieu pour vous. And this faith enables your heart to be receptive, to be soft, and to be open to the impressions of the Holy Spirit. Et ça, la foi-là, permet nous d'être réceptifs à l'influence du Saint-Esprit dans nos vies. This faith changes your spiritual outlook. Et cette foi change notre perspective spirituelle. This faith enables you to understand spiritual things that you cannot understand as a natural man of flesh. La foi permet nous comprendre quelque chose qui nous pas capable de comprendre en tant qu'homme naturel sans la foi. It helps you and enables you to understand the word of God when you come with a heart that is open and receptive to truth. Il permet nous comprendre quelque chose qui est là dans la parole de Dieu quand nous pouvons approcher la parole avec un cœur réceptif. You see, it is not about my faithfulness or your faithfulness. It is about the faithfulness of Jesus Christ. Ce n'est pas à propos de ma fidélité ou de votre fidélité, mais c'est à propos de la fidélité de Jésus-Christ. Hebrews 10:23 says that he who promised is faithful. That's Jesus, my dear friend. Donc, Jésus qui peut dire ici dans Hébreux le chapitre 10, le verset 23, il dit à nous, retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Celui qui a fait la promesse. His commitment to your salvation and my salvation was unshakable. Donc, et ce commitment à ma foi et à votre foi est inébranlable. You see, it is the Holy Spirit that brings
the faithfulness of Jesus into our lives and into our hearts. C'est le Saint-Esprit qui amène la fidélité de Jésus dans nous la vie et dans nous les cœurs. And it is the measure that we allow Him to work and to operate in our hearts that enables us to live lives of faith. Et dans la mesure que nous peut permettre lui à opérer dans nous la vie, dans nous les cœurs, c'est ça qui permet nous à vivre ça la vie spirituelle. So I want to challenge you to set a goal for your spiritual life. Et moi, envie donc l'enjeu est un défi pour la vie spirituelle. Let's build and let's nurture the faith life. Laisse-nous construire cette vie de foi. Let's have a confident faith in Jesus. Laisse-nous la foi et une assurance en Jésus-Christ. With a positive faith outlook on life and on our personal situation. Avec une perspective spirituelle positive, lors de la vie, et bien quelque chose aux alentours. Let's have a faith that is anchored in Jesus Christ. Laisse-nous la foi qui est ancrée en Jésus-Christ. Let us have a faith that is demonstrated by obedience to God and His Word. Laisse-nous la foi qui est démontrée par l'obéissance en Jésus-Christ. I would like to invite you right now to close your eyes and to pray with me as we invite the Holy Spirit to fill our hearts with faith. Moi, envie, invite la côté laisse-nous à prier ensemble. Lord Jesus, we have need of faith today. Seigneur Jésus, nous avons besoin de la foi aujourd'hui. Many times our faith has failed us and we have been found wanting. Et souvent, nous finissons un manque de foi. At times our faith, dear Lord, has been weak. Et parfois, la foi est faible. At times we have doubted and we have vacillated. Nous tenons le doute, nous finissons vaciller. But we pray that you will forgive us where we have not lived by faith. Mais nous prions qu'il te capable pardonne-nous quand nous pas fin vivre par la foi. And so, dear Lord, I pray for every listener, pray for every person who is listening to your word at this moment. Et me prier, Père éternel, pour tout le monde qui peut écouter ta parole en ce moment. Fill their hearts with the faith that comes from Jesus Christ. Remplis les cœurs de la foi qui vient de Jésus-Christ. And so, dear Lord, help and fill our hearts with the confidence that we need to live lives of faith. Remplis-nous les cœurs de cette assurance qui nous besoin pour capable à vivre cette vie de foi. Guide us, direct us, dear Lord, and keep our faith strong in Jesus until He comes again in the clouds of heaven. Et garde-nous la foi fort jusqu'au moment à que le Seigneur Jésus pourrait tourner sur les nuées. Thank you for your love and for your everlasting forgiveness towards us. In Jesus' name, amen. Merci pour ton amour et ton pardon envers nous au nom de Jésus. Amen. Amen.